Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons résumer toutes les news officielles et rumeurs qu'on a eues autour de l'univers Marvel durant toute cette semaine. Dans cette vidéo, je vais vous lister toutes les news et vous donner mon avis rapide après chaque news comme d'habitude. Et c'est parti. Selon les médias maritime touchant Hello, il est dit que la saison 2 de la série Hawkeye pourrait arriver bien plus vite que prévu. Et aussi que la saison 2 de la série Hawkeye va se dérouler à nouveau à Noël. Il est dit qu'actuellement Marvel Studios est à la recherche d'un grand nom au cinéma, un grand acteur pour incarner les personnages du frère de Clint Barton. Et aussi que l'acteur Jeremy Renner, l'acteur d'Hawkeye, a dit qu'il a très hâte de revenir pour un autre film Avengers après la série Hawkeye. Donc je pense qu'avec tout ça, avec la première saison de la série Hawkeye que j'avais beaucoup kiffé, le retour de Clint Barton dans sa propre série avec Kate Bishop et dans les films Avengers me hype énormément. Selon les médias maritimes touchant Hello, il dit que Marvel Studios est actuellement en négociation avec l'acteur Bryan Cranston pour rejoindre les MCU dans un rôle qu'on ne connaît pas encore. Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est l'acteur qui a incarné le personnage de Walter White dans la série Breaking Bad. Donc rien qu'avec ça, je suis hypé. C'est l'un des plus grands acteurs de l'histoire du cinéma. Il a incarné l'un des personnages les plus iconiques dans l'une des meilleures séries de tous les temps. Donc avec tout cela, j'ai un petit peu de hype. Pour le film Captain America Brave New York, nous avons plusieurs photos de tournage qui ont été dévoilées sur les riz, sur des véhicules, sur des animaux qui ressemblent à des aliens etc. On a aussi des premières photos du tournage de l'actrice Rosa Salazar qui va incarner les personnages de Diamondback dans les films. J'ai adoré l'actrice dans le rôle d'Alita et dans son rôle dans la série Fallout, donc j'ai très hâte de le voir dans les MCU. Il y a aussi des nouvelles photos de tournage de l'acteur Anthony Mackie dans son rôle de Captain America dans les films. On a aussi de nouvelles photos de l'acteur Giancarlo Esposito qui jouera finalement dans le film Captain America Brave New York. Il va incarner un méchant dans le film. Selon plusieurs théories, il est dit que ce personnage sera Bushman, le mercenaire qui avait tué le personnage de Max Spector alias Moon Knight dans les comics. Il sera un mercenaire et il sera un petit peu un grand meurtrier dans le film. Et après ça, on a dit qu'il peut apparaître dans quelques projets, voire même dans une série. Donc on n'en sait encore rien, hâte de voir ça, puisque c'est aussi l'un des plus grands acteurs de l'histoire du cinéma. Il faut savoir que les reshoots du film Captain America Brave New York avaient déjà débuté en Géorgie. Les reshoots vont durer quelques jours, ils ne vont pas changer le scénario, ils vont juste tourner quelques scènes d'action. Et par rapport au budget du film, on a dit que le film Captain America Brave New York devrait coûter moins cher que le film The Marvels. Donc je trouve que c'est totalement compréhensible. Pour le film de Thunderbolts, Stanley Cooper de l'RPK, il a annoncé ce qui pourrait se passer dans le film de Thunderbolts. Il a dit que les personnages de Yelena Belova, US Agent, Ghost et Taskmaster seront envoyés par Valentina Allegra de Fontaine pour tuer quelqu'un dans un coffre-fort. Et ils vont se rendre compte que c'était une mission suicide et ils devraient mourir dans cette mission. Donc quand ils vont se rendre compte de cela, ils vont faire tout pour un petit peu combattre son patron. Ils vont se retourner contre leur patron, Valentina Allegra de Fontaine. Premièrement, je pense d'abord que la personne dans le coffre, c'est tout simplement le personnage de Sentry. Parce que tuer quelqu'un dans un coffre-fort qui est une mission suicide, c'est tout simplement Sentry. Avec toutes les annonces qu'on avait dernièrement, c'est totalement logique. Et aussi, je trouve que ça ressemble pas mal au scénario du film Suicide Squad. Donc, je trouve que c'est un petit peu normal aussi. Donc, hâte de voir le film Les Thunderbolts. Pour le film Deadpool et Wolverine, il faut savoir que l'actrice Daphne Keane a dit qu'il ne va pas du tout apparaître dans le film Deadpool et Wolverine. Elle a dit que c'est décevant, il admirait beaucoup Hugh Jackman, Ryan Reynolds est une légende du cinéma, donc ça aurait été incroyable de faire partir de ce projet. Mais malheureusement non. Moi je trouve que l'actrice Daphne Keane est un petit peu en train de nous mentir. Tout comme Andrew Garfield le faisait pour le film Spider-Man No Way Home. Je pense que X-23 sera là dans le film, même pas dans un grand rôle, mais il peut faire quand même un caméo. Mais avant de continuer, j'aimerais faire une annonce commerciale. Aujourd'hui, l'abonnement mensuel de Netflix standard est de 13,49€ et l'abonnement premium est de 19,99€. Celui de Disney Plus est de 10,99€ et celui de Spotify est de 14,99€. Donc, pour combiner ces plateformes de streaming pour regarder ces films et ces séries et combiner ces plateformes d'écoute, le coût par mois peut être très élevé. Et c'est là que le partenaire officiel de cette vidéo intervient. Gamesgo est une entreprise et un site internet avec plus de 150 000 utilisateurs. Il vous permet d'une façon totalement légale de payer moins cher vos abonnements, vos plateformes de streaming ou d'écoute. Avec Gamesgo, vous pouvez payer l'abonnement Netflix 4K HDR à 3,97€.
Soit vous pouvez payer 11,96 € pour 3 mois d'abonnement Netflix et c'est largement meilleur. Vous avez un abonnement Disney Plus pour 2,17 € par mois et un abonnement Spotify pour 1,92 €. Donc vous pouvez payer un abonnement d'une année à Spotify pour seulement 22 €. Et sans oublier que vous aurez aussi la possibilité de partager vos comptes avec plus de 5 appareils. Et aussi que les abonnements GamesGo sont disponibles dans tous vos appareils, que ce soit dans vos ordinateurs, que ce soit dans vos télévisions ou dans vos téléphones. GamesGo vous facilite la vie, vous permet d'avoir des abonnements très moins chers qui vous facilitent la vie. Il y a aussi des multiples abonnements tels que Tidal Plus, tels que Canva ou tels que Office 365. Et tout cela très moins cher que les prix de base dans ces plateformes. L'activation de votre abonnement se fait en quelques secondes en temps réel et tout cela en sécurité. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 20 jours et vous avez une service après-vente en cas de questionnement qui sont disponibles H24. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, utilisez les liens dans la description ou dans les commentaires épinglés ou tout simplement scanner le QR code qui se trouve à l'écran pour utiliser GamesGo afin de payer très moins cher vos plateformes de streaming et utiliser le code promo Jonas pour bénéficier encore de quelques pourcentages de réduction. Si vous ne savez toujours pas comment utiliser GamesGo, j'ai une vidéo dont le lien est dans la description qui vous explique tout en détail. L'offre est à vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire et merci à GamesGo d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pour le film Spider-Man 4 du MCU, les réalisateurs qui ont réalisé la série Miss Marvel sont en liste pour réaliser le film Spider-Man 4. Et selon eux, ils ont déclaré que s'ils ont eu la réalisation de ces films, ils vont faire revenir les personnages de Michael Keaton. Donc ils vont faire revenir le vautour de le film Spider-Man 4. Donc rien qu'avec ça, j'ai dit un grand nom. Je pense que Marvel va trouver d'autres réalisateurs. Puisque selon des rumeurs qui sortaient précédemment, ils ont dit qu'ils ne vont pas décrocher ces rôles. Donc je trouve que c'est totalement normal. Il y a aussi dit que dans le film Spider-Man 4, les personnages de Tom Holland pourraient à nouveau rencontrer les personnages de Dr. Octopus et les Bouffons Verts. Dans tout cela, je trouve que c'est totalement bizarre. Bouffon Vert, l'homme sable, lézard, Spider-Man d'Andrew, le Spider-Man de Tobey, je pense que c'est totalement mort. On les a vus de Spider-Man No Way Home et je pense que c'est tout. Je ne veux plus qu'on puisse les revoir. On a déjà eu du fan service donc je n'ai plus besoin. Pour le film Thor 5, selon le scooper Daniel RPK, le film a été confirmé et le tournage va débuter à automne 2025. Daniel RPK a dit qu'il ne sait pas si le projet sortira avant ou après le film Avengers Secret Wars. Et aussi que dans ce film, le personnage de Thor va essayer d'empêcher une guerre contre Omnipotent City et les nouvelles Asgard sur Terre. Il est aussi dit que dans ce film, on va voir des nouveaux dieux qu'on n'a pas encore vus dans le MCU. Et aussi que Jane Foster et les personnages d'Heimdall vont revenir, je ne sais pas de quelle manière. Et aussi, il est dit qu'actuellement, Marvel Studios est à la recherche de quelqu'un qui va écrire et diriger les films. Donc je pense qu'il doit tout faire pour que les personnages de Thor puissent avoir l'adieu le plus mérité pour lui. Puisque ne l'oublions pas, c'est un grand personnage et c'est grâce à eux que le MCU existe aujourd'hui. Pour la série Agatha à la langue, il est dit que les épisodes de la série dureront entre 35 et 45 minutes. Donc je trouve que c'est un petit peu normal aussi, tout comme la série WandaVision. Et pour Sony, il faut savoir que le trailer du film Venom 3 a été dévoilé. Le film sortira le 24 octobre 2024. Et pour vous dire, le trailer c'est l'un des plus nuls que j'ai vu. Le film nous promet beaucoup d'action que les deux précédents films Venom. Mais pour moi, je pense que l'humour détruit complètement ce trailer. Il tente de faire de l'humour qui n'est même pas drôle et au final, ça devient gênant. Donc comme je m'en fous un petit peu des films de l'univers de Sony. Et pour vous dire, jusqu'à présent, j'ai pas encore vu le film Madame Web. Je pense que je vais aussi m'en foutre du film Venom 3. Il y a aussi un nouveau poster de ce film qui a été dévoilé. Mais je trouve que par contre, le poster est un petit peu génial. Je vais m'arrêter là, je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos. Suis-moi sur Instagram, TikTok, Twitter ou Threads, les liens sont dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao!